Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'avais commencé la série sur les portes en Human Design. Aujourd'hui, je vais aborder la porte 19, mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que l'énergie fait partie de nous, même si vous ne l'avez pas sur la carte, vous pouvez tout de même l'utiliser. Ces épisodes sont conçus justement pour que vous puissiez exploiter votre croix d'incarnation. Et si vous ne savez pas ce qu'est le Human Design, je t'invite à écouter l'épisode numéro 3. Que vous soyez novice en la matière ou déjà familier, que ce soit avec les centres, les canaux, les portes, cet épisode vous donnera des clés pour mieux comprendre cette énergie particulière. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. La porte 19 est appelée la porte du désir, du besoin, la porte de la sensibilité. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Elle se situe dans le centre racine, c'est-à-dire à la base de notre corps énergétique. Le centre racine est le moteur de notre survie, de nos actions et de notre adrénaline, qui nous pousse à répondre aux pressions de la vie et à chercher la sécurité, la stabilité et le confort. La porte 19, elle est particulière parce qu'elle nous rend sensibles aux besoins des autres et elle nous rappelle aussi nos propres besoins essentiels. C'est une porte d'ouverture et de réceptivité. Quand elle est activée, on peut ressentir un manque autour de nous, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou relationnel, et se sentir tiré entre donner et recevoir. De manière spirituelle, je dirais que la porte 19 nous enseigne la connexion authentique avec le collectif, qui nous invite à dépasser la peur du manque et à comprendre que l'abondance véritable ne vient pas seulement de ce que l'on possède, mais aussi de la manière dont on se relie aux autres et à la vie. Et je dirais que quand on vit dans cette porte, dans sa fréquence la plus haute, nous devenons capables d'écouter les besoins du monde et d'y répondre avec justesse, sans perdre notre propre équilibre. En d'autres termes, je dirais que c'est donner sans s'épuiser et recevoir sans culpabilité. Alors bien évidemment, il y a une différence entre être sensible aux besoins émotionnels des autres et en assumer la responsabilité. Et si tu as envie vraiment d'être honnête pleinement avec toi-même, tu sais ce qui t'appartient pas et tu sais ce qui t'appartient. Que ce soit sur tes capacités, tes limites, tes valeurs, c'est facile de savoir quand tu veux garder de l'espace pour toi et quand tu veux essayer de répondre aux besoins des autres. Pour moi, la porte 19 vient apporter une certaine sensibilité dans les besoins en général, sans en être responsable. Ce qui est intéressant, c'est que cette porte a des dons spirituels. On est lié de loin ou de près avec les animaux, on comprend leur langage. Pour ma part, j'ai la porte 19 active dans ma carte, à plusieurs endroits. Je dirais aussi que je l'ai dans certaines planètes. Cette porte peut t'aider aussi à définir certaines limites à ton sujet. Et je dirais ces limites dans plusieurs domaines, que ce soit relationnel, que ce soit matériel ou encore que ce soit émotionnel. Il est même possible que si tu as cette porte, tu peux te sentir comme hypersensible ou empathique. Et je te dirais, et je t'inviterai aussi à abandonner ce genre d'identité, le fait d'être trop sensible. Et c'est pour ça que je t'invite à te responsabiliser de manière émotionnelle, de manière énergétique, parce que la sensibilité n'a rien à voir, et le fait aussi d'être empathique n'a rien à voir dans le fait que tu es trop sensible, trop empathique, ou encore hyper sensible. Et quand tu comprends cela dans ton schéma et quand tu comprends aussi ton schéma en général, tu arrives à mieux poser tes limites, tu arrives à mieux te comprendre et tu arrives aussi à mieux comprendre les autres. Ensuite, en astrologie, la porte 19, elle est associée au taureau et ce n'est pas un hasard parce que le taureau, il est enraciné, il est attentif aux ressources matérielles et aux besoins essentiels. Comme cette porte, il nous rappelle de rester connecté à la terre, à la sécurité et à l'abondance naturelle. C'est un appel à cultiver la stabilité intérieure tout en restant sensible aux autres. Et ensuite, dans les Gene Keys, la porte 19, alors on va regarder un petit peu les trois fréquences. On a l'ombre qui va être la codépendance. Ici, on ressent le besoin constant de combler les manques pour soi ou pour les autres. Et la peur de manquer nous pousse à des relations déséquilibrées. Et qui, pour moi, tu peux être submergé émotionnellement. Ensuite, on a le don, la fréquence du don, qui est la sensibilité. On apprend à écouter véritablement les besoins des autres et à répondre de manière équilibrée. Cette sensibilité, elle devient une force car elle nous guide vers des actions justes. Et enfin, on a le Siddhi, qui est la sacralité, c'est le niveau de transcendance où la peur du manque disparaît. Et que pour moi, la porte 19 croit que les individus, la communauté, le collectif prospèrent lorsque les besoins fondamentaux sont satisfaits. Elle aime être entourée de personnes émotionnellement saines, et s'épanouit lorsque ceux qui l'entourent s'épanouissent aussi. Alors comment vivre la porte 19 dans notre quotidien ? Il faut prendre conscience de nos propres besoins avant de répondre à ceux des autres, ça c'est la base. Observer tes réactions, est-ce qu'elles viennent de la peur ou d'une certaine sensibilité, de ta véritable sensibilité ? Et surtout, cultiver la gratitude pour que l'abondance que tu as déjà, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou spirituelle, la gratitude, elle est vraiment essentielle dans ton quotidien. La porte 19 nous rappelle aussi que nous sommes tous interconnectés et que notre sécurité et notre abondance
passe autant par notre lien aux autres que par notre ancrage personnel. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas aussi à réfléchir à la manière dont cette porte se manifeste dans ta vie et comment tu peux transformer cette peur du manque en sensibilité et en abondance. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je te dis à bientôt.